Et c'est parti. Eh bien bonjour, un petit tuto pour savoir utiliser une radiocommande, à savoir la FlySky FSI6. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment elle fonctionne, parce que moi j'ai eu pas mal de mal, et c'est vrai qu'avec les tutos et surtout avec les vidéos, c'est beaucoup plus facile à apprendre, surtout que là-dedans, nous avons aucun mode d'emploi, donc c'est encore plus difficile. À savoir que ce modèle-là est livré avec un module récepteur. Voilà. Alors, les particularités de cette radiocommande. Donc, déjà, les 4 voix, ça c'est le minimum d'une radiocommande. Ainsi que 2 voix supplémentaires, donc en tout, il y a 6 voix. À savoir que moi, donc, j'utilise ces 4 voix-là, plus 7 voix pour mettre en marche ou arrêter le drone, ainsi que cette voie qui me permet de mettre en mode position horizon, angle ou sans rien, acrobatique. Ce bouton là me permet, ce switch là est lié donc avec la radiocommande, et donc c'est position normale ou position sport. Donc pourquoi j'ai acheté cette radiocommande? Premièrement, elle a un petit prix, très pratique quand on débute dans le monde du drone, et surtout pour piloter ce petit drone, qui est un drone d'intérieur et qui permet de filmer, surtout d'avoir un FPV, donc avec un masque ou des lunettes, de pouvoir voir et se diriger de pièce en pièce facilement. Voilà, un petit drone très sympathique, c'est le Tiny 7 de la marque King Kong. Alors, cette radio, donc en premier il faut binder ou appareiller entre le drone et la radiocommande. Donc là, manipulation à faire sur le drone, c'est d'appuyer, il y a un petit bouton minuscule, en même temps qu'on appuie, il faut brancher la batterie. Deuxième chose, sur la radiocommande, on appuie sur ce bouton là, il y a écrit bind. Et en même temps, on allume position power. Le power, il est par là. Voilà. Donc ça. Alors maintenant, les différentes fonctions de cette radio. Hop, on allume. Toc. Donc les différentes fonctions. Donc pour le drone, comme d'habitude, c'est là c'est le mode 2. Donc mode 2, c'est le gaz sur la gauche. À savoir que là, les gaz, donc mon drone monte et mon drone descend. Pour le faire tourner, on pivote d'un côté ou on pivote de l'autre. Et donc ce cycle-là sert à faire avancer le drone ou de faire reculer le drone. Et là, ou d'un côté ou de l'autre. Voilà. Voilà les différentes positions. Alors, on va maintenant regarder le menu. Donc le menu, on appuie un appui long là. Donc nous avons en premier le menu système. Donc quand on rentre dans le système, donc il y a le modèle select, et là on peut sélectionner modèle 1, modèle 2, modèle 3. On va voir là. Donc moi j'ai noté le Tiny 7 puisque c'est le nom de mon. Et on peut programmer différents drones. On peut piloter jusqu'à une dizaine de drones différents. Voilà, grâce à cette radiocommande, à condition que le drone soit équipé donc de récepteurs du type FlySky. Donc là, moi, quand j'ai acheté la radiocommande, il y avait un petit récepteur qui est par là, voilà, qui permet de piloter les drones. Bon, et là, sur le Tiny, il est déjà intégré à l'intérieur quand j'ai acheté. Voilà le modèle. Donc là, c'est le modèle, c'est les noms. Donc tout ça, c'est pas des plus utiles. Utilité, donc moi pour faire fonctionner mon mini drone, c'est ce système là. Parce que si c'est pas un FHDS2A, ça ne fonctionne pas. Donc se méfier. Et PPM output, pareil. Après tout le reste, c'est des sensors ou autres, c'est suivant chaque drone. Alors la fonction qui nous intéresse surtout, c'est dans le setup. Là j'ai un peu galéré, c'est pour ça que je fais cette vidéo, si ça peut servir à quelqu'un. Donc dans le setup, voilà, un appui sec.
Alors, les différentes fonctions. Donc, reverse, ça, tout ça, c'est des... On s'en sert pas beaucoup. Donc, ce qui nous concerne surtout, c'est le rate et l'exposition. Donc là, quand on débute en drone, ce qui est mon cas, c'est... voilà, on essaie de mettre donc 60. Donc, ça veut dire... par exemple, là, c'est la fonction 1. Donc, fonction 1, ça correspond à ce stick-là. Donc, 60%. Donc, mon drone, s'il peut s'incliner jusque-là, donc il sera limité à 60% de ça. Donc, là, dans ce sens-là, avec ce drone, et là, dans ce sens-là. En sachant que si je veux, je peux bien évidemment changer. Donc là, je suis donc là 60, je peux mettre 70, 100%. Pour l'instant, je commence et c'est pratique, surtout en intérieur, de ne pas mettre trop fort. Deuxième chose, donc l'exposition, ça va être tangente entre donc quand je pousse mes sticks, la vitesse où va répondre mon drone. Plus ça va être pour ces modèles là, c'est du moins. Sur d'autres radiocommandes, j'ai vu que c'était plutôt du plus. Bon, là c'est le moins et ça permet donc d'avoir un stick très souple. Si je viens, donc on va essayer, là voilà, 50-60, on voit que la courbe, plus la courbe se rapproche, là, il va être très souple. Donc, moi j'étais 40 ou 50, c'est un bon compromis. Là, donc alors là, c'est ce canal. Deuxième canal, ça va être celui-là. On va changer de canal. Voilà, canal 2. Donc là, c'est pour avancer. Donc, il avance très rapidement. Toujours 60. Et là, pour qu'il soit rapide, je mets à 100. Canal 4. Hein, dans le canal 4, c'est celui-là. C'est la rotation de mon drone. Donc, toujours 60 et moins 40. Alors, je vais revenir. Est-ce que... Position 1, 60 et moins 40, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que nous avons donc en dessous, voilà, le throttle. C'est la commande des gaz, hein. Donc là, on voit les gaz qui bougent. Donc moi je mets les gaz 55, 60, 65 de façon à ce que quand je bouge un petit peu mes gaz, que mon drone ne monte pas trop rapidement, hein, donc ça permet plus souple. Une chose importante, je reviens là, on revient dans le menu d'avant, voilà, donc le dual rate ou l'exposition, qu'est-ce que, donc là j'ai une position un petit peu intermédiaire, vu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais un petit switch qui permet de position normale ou position sport, voilà. Donc en sport par contre, là j'ai aucune limitation. Et donc, dès que j'appuie un petit peu sur mon stick, mon drone avance très rapidement, au maximum qu'il puisse. Voilà. Et donc ça, c'est très pratique, hein, entre la position sport. Voilà. Donc là, qu'y a-t-il d'autre à voir? Moi, je pense qu'on a fait... Ah oui, le système mix. Alors, mon drone, quand je le fais tourner, pour le faire tourner, je me sers de ce stick. Clac, là je tourne d'un côté et je tourne de l'autre. Voilà. Alors quand mon drone pivote comme ça, il a tendance un petit peu à descendre. Alors j'ai affecté grâce à un programme de mix. Donc dès que j'appuie sur ce stick, en même temps ça m'accélère un deuxième stick. À savoir, c'est le stick des gaz. Et donc ça c'est très pratique, donc c'est le mix, voilà, qui en affecte la voie qu'on veut. Donc moi j'ai affecté à la voie 4 qui est cette voie là, la voie 3 qui est celle où on monte. Voilà. Donc j'ai mis plus 10%, un peu plus de pourcentage, et ça me permet de pouvoir faire tourner mon drone et il reste toujours à la même hauteur. Que voir d'autre? Je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon. Voilà les différents, bon, les caractéristiques de cette radio. Il y a une antenne intégrée là,
une autre là. Voilà. Après, moi, ce petit drone se configure avec Betafly, là, une prise micro USB, et avec Betafly. Donc là, je mets la fonction marche avec du drone. Et là, la fonction, cet interrupteur 3 positions, donc position horizon, qu'est-ce qu'il y a, position angle, horizon ou accro. Voilà. 3 positions qui se configurent avec le Betafly qui permet de régler différents modes de vol du drone. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura instruit notamment sur cette radio, et je vous dis à une prochaine. Et comme on dit chez nous, adicias.